Damn les gens. 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 La Team Shape, comment vous allez bien? C'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est parti pour ma séance abdos. Je vous montre. Donc, au niveau du front. Voici la première erreur, le crunch à la poulie haute. Quand on parle d'entraînement des abdos, c'est l'exercice roi, le crunch. Pourtant, que ce soit à la poulie ou au sol, très peu de personnes savent bien le faire. Vous pensez que c'est les abdos qui ramènent le buste au sol? Eh bien non, ce sont les fléchisseurs de hanches. Les mêmes muscles qu'on utilise au squat, le psoas iliaque et le droit antérieur. Alors avec une poulie qui rend l'exercice encore plus complexe à réaliser, c'est encore pire. Actuellement, je fais 3 séances de muscu par semaine, puisqu'à côté de ça, je fais du cardio, je fais du crossfit en explosivité et je fais de la boxe. La musculation n'est plus la priorité de Thibaut, et je le comprends totalement. Bien que ce qu'il fait ne soit pas optimal, s'il sent ses abdos quand il fait son crunch, ça lui suffit. Et surtout, il a derrière lui 15 ans d'entraînement. Sauf si on a autant d'années, on a plus intérêt à miser sur ce qui est idéal pour travailler nos abdos. Pour comprendre pourquoi cette exécution est bonne, il faut s'intéresser à ce que sont les abdominaux. Déjà, les abdominaux n'existent pas en tant que tels. On parle plutôt de la sangle abdominale. Elle est composée du transverse, du grand oblique, du petit oblique et du grand droit. Ce que tout le monde rêve d'avoir, ce n'est pas les abdos de Cristiano Ronaldo, mais son grand droit. C'est ce muscle qui donne les fameuses tablettes de chocolat. Sa fonction, c'est d'enrouler la colonne vertébrale. Dans un crunch bien exécuté, on enroule d'un côté par le haut avec le buste, et de l'autre côté par le bas avec le bassin. Comme ça, on travaille le haut et le bas du grand droit, des abdominaux. Mais comment ça on peut travailler le haut et le bas d'un même muscle? Personnellement, en faisant du curl pour les biceps, je me suis jamais dit « Ah là, ça va faire mon bas de biceps ». Pourtant, l'expérience et la pratique ont démontré qu'en travaillant les abdominaux, on sentait surtout le haut, mais jamais le bas du grand droit. Il est même sûrement possible que vous ne l'ayez jamais senti. D'après le principe de compartimentation musculaire, un muscle ne se contracte jamais uniformément sur toute sa longueur. Dans la méthode de Lavier 2, un livre référence dans la musculation, ce phénomène est décrit. Les études médicales montrent bien qu'il existe une régionalisation de la contraction du droit de l'abdomen. Cette compartimentation s'explique par une innervation nerveuse du haut du muscle, indépendante de celle du bas. Les exercices qui relèvent du buste sollicitent surtout la partie supérieure, les mouvements qui relèvent le bassin ciblent un peu mieux la zone inférieure. Alors super, on n'a plus qu'à faire un tas de relevés de jambes pour travailler le bas de nos abdos. Eh bah non, c'est trop beau pour être vrai. La région basse du droit de l'abdomen n'est pas faite pour lever les cuisses, mais de décoller les fesses lorsqu'on est allongé au sol. Par exemple au tirage, si vous ne comprenez pas que c'est votre dos qui doit tirer, vous allez principalement sentir vos biceps. Ici c'est pareil, il ne faut pas lever les jambes, mais décoller les fessiers du sol pour enrouler la colonne vertébrale par le bas. L'appellation est un peu traître, car si vous voulez vraiment travailler le bas de vos abdos en faisant des relevés de jambes, en réalité il va falloir faire des relevés de bassin qui vont induire que vos jambes vont se relever. Une nuance qui est vraiment importante à comprendre. Un bon moyen mémotechnique, c'est de se dire qu'avec nos abdos, on essaie de toucher le bas de nos pecs. Mais comment ça se fait que ce bas des abdos est si difficile à recruter? Cela s'explique d'abord par un manque de force. Faire des relevés de jambes nécessite de soulever tout le poids de la cuisse. Le bas du grand droit étant trop faible, le cerveau mobilise les fléchisseurs de hanches. Et contrairement à nos jambes, on n'est pas habitué à utiliser le bas des abdos. Même si on arrive à comprendre la fonction du grand droit et qu'on fait un effort pour ne pas utiliser les fléchisseurs de hanches, c'est le haut des abdos, dont on a beaucoup plus l'habitude, qui va initier le mouvement. Et pour ces deux raisons, le bas du grand droit est très peu résistant à la fatigue et ne supporte pas un grand volume d'entraînement. On enchaîne avec du all hold. Tout comme la planche qu'on connaît tous, c'est un exercice de gainage. Mais le gainage, c'est efficace pour prendre du muscle? À première vue, c'est une question bête. Alors pourquoi on fait pas du gainage avec tous les autres muscles? Et au lieu de descendre et monter une barre, on bloquerait pas juste à 90 degrés pour travailler nos biceps? Il faut différencier deux types de contractions, la contraction isométrique et dynamique. Pour résumer simplement, la contraction isométrique, c'est quand la longueur du muscle ne change pas durant la contraction, à l'opposé de la contraction dynamique. Et pour la prise de muscle, la contraction dynamique est beaucoup plus efficace. C'est d'ailleurs pour ça que dans tous les mouvements de musculation, on a de la contraction dynamique. Et ensuite, les abdos, vous allez travailler à la musculation, à la salle, en faisant des exos qu'on appelle polyarticulaires. Quand je fais du squat, des gros mouvements polyarticulaires comme le squat et le soulevé de terre nécessitent du gainage. Et avec un poids qui commence à être lourd, il devient possible, même en contraction isométrique, de développer le volume du grand droit. Mais est-ce que tu préfères mettre 200 kg sur le dos plusieurs fois par semaine juste pour faire grossir tes abdos, ou bien faire des exercices spécifiques comme du crunch? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors pourquoi le gainage est un exercice si populaire? J'ai vanté les mérites du crunch, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui notre posture se détériore de plus en plus. On peut se retrouver précambré, ou à l'inverse, avec un dos arrondi. Et donc quand on est assis toute la journée avec une mauvaise posture, un excès de crunch et d'enroulement de dos est néfaste à terme
pour la colonne vertébrale. Ce qui manque dans la plupart des cas, c'est de la stabilité. Et bonne nouvelle, la fonction de la sangle abdominale est d'assurer la stabilité de la colonne vertébrale. Le gainage va être surtout là pour renforcer la sangle abdominale et non pour hypertrophier le grand droit. Mais attention à ne pas oublier de travailler tout autour de la colonne vertébrale avec du gainage latéral et inversé. Est-ce que vous voulez être plus fort au squat? Ça tombe bien, car plus votre sangle abdominale va être puissante, et plus vous aurez de force dans des exercices de base comme le squat. Car la transmission de la force des cuisses à la barre sera plus efficace. On a donc là un double bénéfice du gainage, avoir une meilleure posture pour éviter les blessures, et être plus fort sur certains exercices. Mais ça ne s'arrête pas là. On tient aussi le secret rêvé des consommateurs de téléachat, avoir le ventre plat. Quand je vous ai parlé tout à l'heure des muscles de la sangle abdominale, j'ai cité le transverse. Ce muscle est situé sous les obliques, et sa fonction est de serrer le ventre. Travailler son transverse via des exercices de gainage est le meilleur moyen d'avoir un ventre plat. Les obliques, d'un point de vue renforcement et stabilité, on les travaille déjà avec du gainage latéral. Mais d'un point de vue volume, est-ce qu'il est intéressant de les travailler? Car à première vue, les obliques, on les travaille, ils grossissent, et notre tour de taille aussi. On aura malheureusement plus de chances de ressembler à la montagne dans Game of Thrones qu'à Brad Pitt. Mais c'est oublier que prendre du muscle, ça prend du temps. Et surtout pour des muscles comme les obliques. Avant d'avoir un tour de taille qui se déforme, vous aurez même le temps d'avoir des enfants. Maintenant, comment doit-on les travailler ces obliques? Déjà par simplification on dit les obliques, mais en réalité il y a deux muscles, le petit et le grand oblique. Avec le petit oblique qui est placé sous le grand oblique, et le grand oblique de chaque côté du grand droit. Comme n'importe quel muscle, pour comprendre comment les travailler, il faut s'intéresser à l'orientation de leurs fibres. Et de ce fait, on en déduit que le petit oblique sert à faire des rotations, et le grand oblique des inclinaisons latérales. Tout ça cumulé, vous aurez des abdos. Il n'y a pas de... Si vous en avez pas, c'est que il y a un truc qui cloche, ou que vous vous montez à vous-même. Mais là, il n'y a que vous qui le savez. Alors comment expliquer que Boyarko, un culturiste de l'époque d'Arnold Schwarzenegger, n'a que 0 carré d'abdos visibles? En vérité, le nombre de carrés d'abdominaux est génétique et change d'un individu à un autre. Le grand droit étant un seul et même muscle, ce sont les intersections tendineuses qui vont déterminer combien de carrés d'abdos vous allez avoir. Personnellement j'en ai 6, et il est fort probable que vous aussi, car c'est la moyenne. Et si c'était possible de modifier ça, Ronnie Coleman, multiple champion de Mister Olympia, l'aurait déjà fait. Mais au-delà de la forme, la répartition graisseuse est aussi génétique. De base, on sait que la répartition des graisses change d'une femme à un homme. Chez la femme moyenne, la graisse représente entre 18 et 25% du poids corporel, alors que chez l'homme moyen, elle n'en représente en général que 10 à 15%. Et même l'endroit où la graisse est stockée varie. La femme étant supposée porter son enfant, ses réserves énergétiques auront tendance à se fixer en général sur les fesses, hanches et le haut des cuisses, en sous-cutané. Chez l'homme, au contraire, la graisse aura tendance à s'accumuler entre les viscères, dans le ventre. Les abdos, je les fais 2-3 fois par semaine. C'est assez surprenant qu'il fasse aussi peu fréquemment les abdos, sachant que des bodybuilders comme Frank Zane proclamaient haut et fort faire 1000 abdos par jour. Mais est-ce qu'il y a un réel intérêt à faire des abdos tous les jours, quitte à en devenir chauve? Même si l'impact n'est pas si énorme que ça, on sait maintenant que le gras s'accumule en priorité sur les muscles les moins actifs. Et c'est d'ailleurs facile à remarquer. La prochaine fois que vous allez à Basic Fit, regardez autour de vous, et vous pourrez voir des personnes avec des veines sur les bras, et pourtant qui ont du ventre. Dans cette optique, il peut être intéressant de faire beaucoup d'abdos. Maintenant, c'est aussi une question de volonté, de mode de vie, et de priorité. Êtes-vous prêt à sacrifier 45 minutes de votre temps, tous les jours, en plus de vos entraînements, pour faire des abdos, sachant que l'impact ne sera pas si énorme que ça sur le court terme, qu'il existe d'autres solutions, et surtout, comme on l'a vu précédemment, si de base vous avez une mauvaise posture, un excès de crunch va être potentiellement néfaste pour votre colonne vertébrale. Et le grand droit fonctionne comme tous les autres muscles, c'est-à-dire que s'il ne se repose pas, il ne grossira jamais. Au contraire, inspirez-vous de Thibaut et faites aussi les abdos 3 fois par semaine. Mais attendez avant d'acheter votre t-shirt Team Shape, il vous manque quelque chose de primordial. En poids, je mets entre 50 et 70 kg. Ça dépend. Ça, c'est un piège auquel il faut faire attention. Ne pas quantifier sa progression, et même pire, ne pas chercher à progresser. J'en ai déjà parlé dans ma toute première vidéo, l'entraînement à l'instinct. Vous commencez votre exercice d'abdos, vous savez même pas combien vous allez en faire, avec quel poids et quel temps de récupération. Vous vous dites, tiens, l'haltère de 18 kg il est pas disponible, allez je vais prendre celui de 14. Ah mince, la machine est occupée, allez je vais faire l'autre. Et sinon vous savez exactement ce que vous allez faire, vous faites la même chose que la séance, que la semaine, que le mois d'avant. Et le corps d'une personne qui fait toujours le même nombre de séries, avec le même nombre de répétitions, et à la même charge, n'évoluera jamais. Encore une fois, c'est oublier un des facteurs de l'hypertrophie, qui est la progression. Il faut aller chercher la progression à chaque séance, et si ce n'est pas possible, chaque semaine. Soit en augmentant les reps, soit en utilisant une variante plus difficile, soit en augmentant le poids, ou en baissant le temps de repos. Et vous allez vous rendre compte qu'il faut prioriser ses entraînements. C'est-à-dire que dans une séance, les exercices où on progressera le plus, ce seront les premiers car on aura plus d'énergie. Tout est une question de choix, et de ce que vous voulez vraiment. Et comme les abdominaux comparés à d'autres muscles ne sont pas une priorité de développement, on les fait en fin de séance. C'est simple. Il faut bien sûr manger relativement sain, éliminer les boissons, les sodas, tout ce qui est boissons sucrées dans un premier temps.
tout ce qui est sauce aussi, voilà. Comment ne pas parler d'abdominaux sans parler d'alimentation? Cette vidéo se consacre spécialement à l'entraînement, mais il est évident que plus vous mangerez bien, mieux ça sera. Cependant, si voir ces abdominaux c'est juste une question de gras, bah alors pourquoi on les entraîne? C'est simple, si vous êtes trop gras pour qu'on puisse voir votre biceps, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez juste à perdre du gras, ou vous les entraînez pour qu'ils se développent, tout en cherchant à côté à perdre du gras. Outre tous les points positifs du gainage, avoir un grand droit plus volumineux va rendre vos abdominaux plus visibles. Donc que vous soyez en prise de masse, en sèche, ou même juste gras, travailler ces abdominaux, sa sangle abdominale aura toujours un intérêt. Donc vos abdos, pour avoir des abdos, quel est le secret pour avoir des abdos? À l'heure actuelle, où la tentation de la malbouffe et le piège de la sédentarité partout, voir ses abdominaux, c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Avant ça, on était soit gros, soit maigre. Maintenant, on retrouve des personnes maigres, mais qui ont du gras sur le ventre. Et le skinny fat n'est pas juste une mode, il est fort probable que ça devienne de pire en pire. En plus de ça, même si les abdos sont visibles, leur forme est génétique. Face à tout ce désespoir, il existe deux solutions. La première est de chercher un secret, de vouloir un programme tout fait de 12 semaines. La deuxième, c'est d'arrêter de s'entraîner au hasard. D'utiliser cette volonté, cette frustration, pour agir et pour comprendre. Un secret magique ou une volonté qui pousse à l'action. À vous de choisir.